Aujourd'hui, nous sommes le Yud Zayin, le 17 Menachem Av. On a donc expliqué qu'Akadosh Baruch Hu a créé deux mondes. Un monde profond symbolisé par la lettre Yud, la Chochma d'Hachem, le Gan Eden et le Olam Haba, et un monde dans lequel Akadosh Baruch Hu a voulu s'extérioriser, symbolisé par la lettre He, parce que de la même manière que la lettre He correspond au fait d'expirer vers l'extérieur. Comme un roi, comment on veut savoir ce qu'il veut? Eh bien, par le fait que le roi va parler. C'est la parole du roi qui va montrer ce que le roi veut faire passer comme message. L'Admor Azaken aujourd'hui pose une question. Il nous demande, oui, mais tout ça c'est vrai, mais dans le Olam Hazé, il n'y a pas qu'un monde, si l'on peut dire, extérieur. Il y a aussi un monde profond, puisque dans le Olam Hazé, il y a la création des anges, la création des Neshamot, la création des mondes spirituels. Tout ça, c'est des mondes qui sont non pas superficiels et pas extérieurs à Kadosh Baruch Hu. C'est très rouhani, c'est très spirituel. Donc on pourrait dire que même le Olam Hazé a été créé par la lettre Yud. Comme on voit que dans le Sefer Yetzira, on nous dit qu'avec 7 pierres, on peut construire plus de 5040 maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec 7 lettres, puisque les pierres correspondent à des lettres, on peut construire des tonnes de mots. En d'autres termes, les mots qu'Akadosh Baruch Hu a dit n'ont pas créé qu'un monde matériel, ils ont créé même une multitude de mondes spirituels. Et donc on pourrait dire que même le Olam Hazé est lié avec la lettre Yud, parce que ces mondes spirituels sont complètement dans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors il répond, l'Admor Azaken répond comme ça. Il dit que si on pourrait donner cet exemple, on dirait comme ça, quand une personne parle, il y a des gens qui vont comprendre juste le message que cette personne dit, et puis il y a des gens qui vont comprendre ce qui se cache derrière le message. Bien, c'est un peu la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu a parlé, si l'on peut dire, il y a la création qui arrive à comprendre le sens du mot d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est tous les mondes spirituels, les malachim, les anges. Ils comprennent que derrière ce mot, se cache une idée. Et donc, effectivement, dans le mot que Akadosh Baruch Hu va dire, va rayonner l'idée du Yud. Et puis, il y a la création matérielle qui, elle, ne va comprendre que le message. C'est comme un enfant. Quand on lui parle, il ne comprend pas au début ce que ses parents veulent. Il comprend simplement l'ordre de ses parents. C'est un peu comparé au Olam Hazé. Et puis quand on grandit, quand on arrive à comprendre les choses, on peut comprendre que derrière ces messages, derrière ces ordres, derrière ces règles que ses parents ont fixées, il y a plein de messages qui sont cachés à l'intérieur. Ça correspond au monde supérieur, c'est-à-dire aux Neshamot, aux Malachim, etc.